bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Rwanda, face cachée d'Israël en Afrique, c'est le thème de la conférence débat organisée ce samedi 21 octobre 2023 par le mouvement citoyen Bus au Peuple, conduit par Gauthier Kassongo, activiste des droits de l'homme. Le professeur d'université, activiste, jeune leader des différentes organisations ont pris part à cette conférence qui a eu lieu dans la salle Garamba de l'immeuble territorial. Au cours de cette conférence, plusieurs sous-thèmes ont été développés par les professeurs, chercheurs en histoire du Congo et d'Afrique en général. Israël religieux est-il égal à Israël d'aujourd'hui? Thème développé par le professeur Amouri Lumumba, l'origine hébraïque des peuples nilotiques, mythe ou vérité historique, par le professeur Mumbai Ali. La jeunesse congolaise se montre de plus en plus éveillée, elle est à la recherche de la vérité, elle est à la recherche de la connaissance de son histoire afin de pouvoir bien se positionner dans ce monde en pleine mutation. C'est pour éveiller la conscience des citoyens congolais autour du géopolitique international qui a un impact général direct en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier que cette conférence est organisée aujourd'hui. Gauthier Kassongo est coordonnateur des Bus au Peuple. Il était important de rassembler les jeunes aujourd'hui autour, n'est-ce pas, de ce thème-là, parce que nous avons remarqué que nous sommes en train de prendre une tendance qui peut faciliter, n'est-ce pas, l'exécution du plan de l'ennemi au futur. Il y a des gens qui font la confusion entre l'Israël de la Bible et l'Israël aujourd'hui en tant qu'État. Il y a ce quiproquo là autour de qu'est-ce que le judaïsme et qu'est-ce que, n'est-ce pas, le sionisme. Parce que les gens ont tendance de confondre cela et ça crée, n'est-ce pas, une émotion, un débat émotif. Alors qu'on doit être dans l'objectivité si on veut, n'est-ce pas, saisir ou bien le contour de cette thématique. Et pourquoi Rwanda, face cachée d'Israël en Afrique? Nous avons compris que nous sommes un pays agressé. Voilà pourquoi j'ai dit on tue les gens ici. Mais là-bas aussi on tue. Mais l'ennemi est commun. Si vous regardez bien, les gens qui sont derrière le Rwanda, ces pays ici qui ne cessent d'ensanglanter notre population, vous verrez que l'État d'Israël est aussi derrière. Or, si on peut prendre position aujourd'hui, on ne peut pas prendre la position de l'oppresseur. C'est très dangereux. Bus au Peuple compte poursuivre cet éveil de conscience collective avec la jeunesse estudiantine afin de mettre fin à la confusion qui règne entre Israël de la Bible et Israël d'aujourd'hui. Déjà prêt pour affronter les élections de 2023 en République démocratique du Congo, l'Union des patriotes nationalistes congolais, parti cher à Corneille Mbala, membre du regroupement politique AAEC, Alliance des alliés pour l'essor du Congo, plateforme de l'Union sacrée pour la nation, s'est rendu ce samedi 21 octobre 2023 dans la commune de Makala, district de Lafuna, pour échanger avec sa base et présenter à cette dernière les candidats de l'UPNAC aux législatives nationales et provinciales. C'est le secrétaire provincial de l'UPNAC, ville-province de Kinshasa, Emilien Ekofonkomo, qui a procédé à la présentation des candidats et c'est à la grande satisfaction de la base UPNAC Makala Funa. Au niveau de la Funa, je suis venu présenter à la base à nos militants et cadres de l'IPNAC, de la district de la Funa, notre candidat, notre championne aux élections prochaines à la législation nationale, notre camarade Walou Saï Ani, qui est l'une des candidates à la Funa. Et nous pensons qu'avec elle, nous espérons que nous obtiendrons un siège. L'IPNAC doit gagner. Pour l'Union des patriotes nationalistes congolais, toutes ces bases sont debout pour la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême et la victoire de l'UPNAC à tous les niveaux. À la présidence, nous n'avons qu'un seul candidat qui est notre président de la République,
pour sa réélection, afin de lui accorder encore la chance parce que lors du dépôt de sa candidature, il a prôné un mot qu'avait dit un de nos figures emblématiques qui incarne notre philosophie, Patrice Emery Lumumba, qui, par ces mots, a payé le prix très cher de sa vie sur l'indépendance économique du Congo. Et nous n'avons qu'un seul candidat à la présidence, Félix Tshisekedi Tshilombo. L'Union des patriotes nationalistes congolais IPNAC, un parti qui prône les valeurs républicaines, toujours proche de la population pour son bien-être et son développement. Jésus Noël Cheke, accueilli par sa base de Buinza Delvaux pour parler des problèmes qui les préoccupent et chercher de voies et moyens afin de trouver solution. Face à sa base, Jésus Noël Cheke a sensibilisé et conscientisé cette dernière sur les enjeux de l'heure et d'être prêt pour les élections de 2023. Ici, Jésus Noël Cheke a remis des polos et quelques insignes à sa base afin qu'elle soit identifiée. Juste après son entretien avec sa base de Buinza Delvaux, commune d'Engaliema, Jésus Noël Cheke s'est rendu à Lingwala sur avenue Louvois où il était reçu par un comité restreint aux manœuvres pour l'avancement de ses œuvres et sa fondation. À quelques mètres de là, les femmes membres de la fondation Jésus Noël Cheke s'étaient mobilisées pour prendre langue avec celui qu'ils appellent fils de la Lukunga, fils de Lingwala. Les mamans n'ont pas manqué de suggérer leurs problèmes. D'une oreille attentive, Jésus Noël Cheke promet de travailler sans relâche pour les biens et le développement de la commune de Lingwala et de toute la Lukunga en général. Comme tout fils qui aime ses parents, Jésus Noël Cheke les a remis des pagnes et c'est à leur grande satisfaction. Il s'est encore rendu pour répondre à l'invitation de ces différentes bases du quartier Pakadjouman 30 juin sur la direction Koutou, commune de Lingwala, où plus de 5000 personnes s'étaient mobilisées pour accueillir celui qu'ils appellent l'autoroute de la Lukunga. Ici, l'ambiance était au rendez-vous. Prenant la parole, problème il y a Lingwala et ça problème il y a curage et ça problème il faut changer ba gabarit il y a ba terrasse na biso to changer système il y a drainage to lingi to pesa ba papa na biso ba mama na biso le kumu lelo bano ya bango ba telemi bazo makambo na maboko bakoka ko bongisa oya bango mboka. Pour les habitants de la Lukunga, Jésus Noël Cheke inspire la population. Merci Bingi Masanga Kimia. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à l'ouverture des travaux de la 56e réunion du Conseil des ministres de l'OADA à Kinshasa. La 56e réunion du Conseil des ministres marque la célébration du 30e anniversaire de l'OADA, un moment important de la vie de l'organisation, a tenu à préciser la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OADA. La session qui s'ouvre ce matin se tient dans un contexte particulier, marqué par la célébration du 30e anniversaire de l'OADA. Il s'agit d'un moment important de la vie de notre organisation et ces moments ne pouvaient passer inaperçus. Ainsi, il est jalonné de manifestations diverses qui ont commencé depuis le 9 octobre 2023 avec la phase finale du concours international Génie en herbe l'OADA. L'OADA, 30 ans après, bilan et perspective. Aux côtés des autres parties prenantes,
Nous devons jouer notre partition dans le contexte de ce trentenaire. Autant plus que les questions inscrites à l'ordre du jour de nos travaux offrent de nouvelles occasions de croissance pour notre organisation. Prenant également la parole à son tour, le secrétaire permanent de l'OADA, Maya Tambaye, a exprimé sa gratitude à l'endroit des autorités de la République démocratique du Congo pour leur engagement ferme de voir l'organisation OADA aller toujours de l'avant. Les travaux de la 56e réunion du Conseil de ministres de l'OADA à Kinshasa vont se clôturer ce mardi 17 octobre 2023. Fini l'affaire faux chef coutumier dans la ville-province de Kinshasa. Désormais, les vrais chefs coutumiers sont connus et identifiés avec une carte d'autorité coutumière, une première dans l'histoire de la ville-province de Kinshasa. La carte identifiant les vrais coutumiers. L'œuvre est du gouvernement provincial à travers son ministère des Affaires coutumières, conduit de main de maître par Marcel Mokilinga Sono. La cérémonie de remise de ces cartes a eu lieu ce lundi 16 octobre 2023 à Kinshasa en présence du chef de division des affaires coutumières. Mais d'abord, c'est une minute de silence gardée en mémoire des chefs coutumiers assassinés et égorgés par le phénomène Mobondo. Le ministre provincial des Affaires coutumières est déterminé. Pas de faux chefs coutumiers, pas de dédoublement dans les secteurs. Cette carte d'identité vient mettre fin à tout dérapage dans le groupement et villages. Qui sont dans des cours et tribunaux et qui n'ont jamais été chefs coutumiers. Alors, une carte pour un chef coutumier, ça va lui permettre d'être différent d'un faux chef. Partout il passera. Tout celui qui n'aura pas une carte édictée par le ministère provincial des Affaires coutumières, celui-là n'est pas reconnu dans la ville de Kinshasa comme chef coutumier. La carte d'identité des chefs coutumiers est sécurisée. Personne ne peut la pirater, précise le ministre. Tout celui qui va oser pirater cette carte, on va facilement le rattraper. Pourquoi? Puisque cette carte-là est sécurisée. Il y a un code qui peut la différencier d'une autre carte. Nous avons un répertoire de tous ces chefs traditionnels qui sont identifiés dans la ville de Kinshasa. Très satisfait, le vrai chef coutumier dit merci au gouvernement provincial. Des autres ezalaki mingi makasi pour na biso ba fumu na kati ya ba village. Carte ba pesi oyo ya ba vrai chef nde yango yo. Poto yeba na raté ba fonde mutu akoma ko yeba na koleka kutu biso ba vrai. Yango initiative o mokonza sali ko bana na gouverneur na ministre tout to CP nango. Ba mfumu mabe ba leki ebele na Kinshasa. Et comme ata mwana mfumu aza mfumu. Noko mfumu aza mfumu, non? Donc loko yonde epesi biso penza makasi. Il faut les reconnaître que depuis son arrivée à la tête du ministère des Affaires coutumières, Marcel Mokilinga Sono n'a jamais cessé d'innover. La remise de cette carte au chef coutumier vient s'ajouter à tant d'autres œuvres déjà réalisées pour que les secteurs coutumiers soient modernes et développés. Ok, c'est bon. Vous dites là c'est le Bas-Congo d'Angola et ici c'est le Bas-Congo de la RDC et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Les leaders du mouvement politico-religieux Zakari Badiengila, connu sous le nom de Nemwanda Ntsemi, est décédé ce mercredi 18 octobre à Kinshasa, au centre médical Nganda, à l'âge de 77 ans. Selon plusieurs sources, le président de Bundu Dia Mayala a souffert d'une longue maladie jusqu'à tirer sa révérence. Nemwanda Ntsemi occupait le poste du député honoraire sous son leadership. Le Bundu Dia Mayala, pendant les décennies, s'est imposé comme une organisation religieuse en République démocratique du Congo, défendant ainsi les valeurs traditionnelles du peuple congo. Né en 1946 dans la province du Congo central, Nemwanda Ntsemi avait fondé le Bundu Dia Mayala en 1970. Il prônait un discours patriotique et nationaliste. Le mouvement a connu son apogée dans les années
années 1980, reliant des milliers de membres à travers les pays. Il siégeait également à l'Assemblée nationale de la RDC. Plus récemment, Némanda Ntsemi avait décidé de rejoindre la plateforme politique de la majorité présidentielle Union Sacrée de la Nation. Depuis de nombreux mois, des rumeurs circulaient sur son état de santé qui était devenu dégradant. Les hommes que vous voyez là, ce sont des hommes qui sont en appui, qui appuient. Après échange entre nouvelles femmes candidates aux élections de 2023 et celles qui ont déjà de l'expérience en matière de campagnes électorales sur terrain, l'heure est maintenant au coaching et mentorat des femmes candidates aux élections par le réseau d'éducation civique au Congo RECIC. Ce jeudi 19 octobre, les femmes candidates ont bénéficié de ces coachings et mentorats facilités par les experts en la matière. Au rendez-vous, le système électoral, le seuil de représentativité, la feuille de route, comment faire face aux contentieux électoraux. Bref, les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC veulent une participation efficace et de qualité de femmes candidates aux élections en cours. Maître Michel Mvondo, secrétaire exécutif du RECIC. Les mentorats et les coachings, c'est en termes de communication. Nous allons les aider à comprendre, à construire un discours de campagne, à comprendre qu'elles ne doivent pas être élites seulement parce qu'elles sont femmes, mais c'est parce qu'elles ont des idées, des alternatives, parce qu'elles ont des stratégies politiques à mettre en place. Nous allons continuer à les accompagner et pendant la campagne, nous allons organiser ce que nous appelons tribune d'expression des femmes, à laquelle nous allons mobiliser la population qui habite la circonscription électorale de toutes ces femmes pour permettre à cette femme-là de présenter leurs idées devant les électeurs afin qu'elles soient élues. Avec un tel coaching, les femmes candidates vont convaincre leurs électeurs à la base, poursuit Maître Jean-Michel Mvondo. Le coaching a 4 phases. Aujourd'hui, nous allons les aider à comprendre comment communiquer, comment construire un discours de campagne et après cela, nous allons organiser encore un autre coaching pour vraiment les aider à construire les discours et puis à affronter la population. Comment ne rien donner comme argent, mais convaincre seulement l'électorat par la parole. Plus de 250 femmes candidates aux élections de 2023 sont accompagnées par les réseaux d'éducation civique au Congo dans le cadre de son projet de mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif horizon 2023, appuyé par 11-11-11 et protection internationale. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Butondo, a brossé plusieurs réformes et réalisations exécutées dans son secteur durant son mandat à la tête de ces ministères sous l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'un briefing presse tenu ce jeudi 19 octobre 2023 par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katemwe. Lorsque nous avons été nommés par le président de la République pour gouverner le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, nous nous sommes fixés un objectif principal, celui d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur universitaire dans notre pays. Et nous avons dit que nous allons nous prendre 5 angles pour pouvoir y arriver. La première chose, c'est la réforme. La deuxième chose, c'est la numérisation. La troisième chose, c'est la lutte contre les antivaleurs. Nous avons dit que nous allons passer les infrastructures et enfin les conditions de vie des enseignants et des étudiants. L'université congolaise a été créée en 1954 et de 1954 à 1971, nous avions pratiquement le programme belge. Depuis 2014 jusqu'à 2021, notre loi avait déclassé l'ancien système pour la création du LMD, mais il a fallu l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a fait des voyages à l'extérieur du pays, qu'il a été en contact avec les étudiants congolais qui sont à l'extérieur, qui nous a demandé de faire aboutir cette réforme pour que nous puissions avoir les mêmes programmes que les universités du monde. Nous avons maintenant, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, un nouveau programme d'enseignement. Un programme qui rend notre enseignement lisible et visible et qui nous permet d'avoir une mobilité des enseignants et des étudiants. Lorsqu'ils vont à l'extérieur, ils ne seront plus
intimidés. Le patron de l'ESU a démontré, image à l'appui, la construction et réhabilitation des universités à travers la République sous l'instruction du président de la République. Le président Antoine Félix Tshisekedi, il nous a donné mission de pouvoir construire des universités. Et aujourd'hui, on n'a pas construit depuis combien d'années? Je voudrais que vous puissiez voir, puisque nous, quand on parle, on dit voilà, il parle trop. Je voudrais que vous puissiez voir ce qui a été fait en moins de 2 ans, ce qui a été fait, ce que le président a demandé de faire. Si vous arrivez à l'université de Kalemi, vous allez trouver de nouveaux bâtiments. À l'université de Goma, c'est d'ailleurs l'exemple de construction de grande envergure. Et les gens sont très fiers de tous ces bâtiments. À l'université de Goma, à l'ISC Goma, à l'ISTA Goma, à l'université de Lodja au Sanguru, à l'ISPT Likasi, à l'ISES Lubumbashi, à l'ISC Lubumbashi, à l'INILU, on a fait une clôture impressionnante sur tous les bâtiments de 6 km pour l'université de Kolwezi, l'ISTEM Kolwezi dans le Lualaba, l'université Notre-Dame de Kassai, l'ISTEM Kananga, l'ISES Kananga, l'université officielle de Bukavu, l'ISP Bukavu, l'ISTEM Bukavu dans le Sud Kivu, l'ISP Mbandaka, ça c'est l'institut de pêche de Tchavinyonge au Nord Kivu, de l'ISTEM Gemena, l'ISC Kinshasa. Il faut essayer d'y aller pour voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. Vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes à Kinshasa. C'est devenu un bijou. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.